Dieu est amour. Mes enfants bien-aimés, paix et grâce soient avec vous. Je suis Jésus miséricordieux, ici au milieu de vous, et je désire répandre sur vous ma bienveillance et ma lumière. Ce ne sont pas des dons que vous pouvez voir, mais vous pourrez en constater les effets. En tant que Père, je désire unir vos cœurs entre eux et avec moi, pour que se forme cette unité qui est force divine. Je désire aussi ouvrir vos cœurs à la confiance, car vous savez qu'un bon Père ne peut refuser l'aide et la providence dont ont besoin ses enfants. En m'accueillant comme Père, vous devez croire avec constance que vous ne serez pas éprouvé au-delà de vos forces, même lorsqu'il vous semblerait ne plus pouvoir porter une certaine croix. Mes enfants, comme je voudrais vous convaincre de vous abandonner entre mes bras avec sérénité en dépit du déchaînement de la tempête, sur mon cœur, vous n'avez rien à craindre. Toutefois, je veux vous avertir d'une chose. De nombreuses croix qui découlent de vos erreurs et de votre caractère sont aggravées par vous-même, et de ce fait rendues insupportables. Sachez vous contrôler et considérez les difficultés avec optimisme et foi. À tout, il peut y avoir un remède, et si jour après jour vous vous confiez à moi, je répare vos erreurs, je corrige ce qui est défectueux, et je donne la paix du cœur. À quoi bon souvent vous agiter pour certains ennuis, lorsqu'il ne dépend pas de vous de les supprimer? Vous, songez à vous comporter avec moi comme un enfant sage se comporte avec son père, et moi je supplée à votre incapacité. Je vous dis, et je ne me lasserai jamais de vous répéter, pensez à m'aimer. C'est tout pour vous et pour moi. Aimez-moi aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, et moi je saurai tendre comme un filet mystérieux qui enveloppera tout le monde et ramènera au bien ceux qui sont loin de Dieu. Mes enfants, pensez-vous jamais à ce que signifie pour moi être père? Si la paternité humaine est une responsabilité et un devoir qui incombe à toute une existence, que sera pour Dieu cette paternité? Si un père est capable de sacrifier sa propre vie pour ses enfants, que ne voudrais-je pas faire, moi, pour ces créatures faites à mon image et à ma ressemblance? Comme je voudrais que vous compreniez la bonté infinie de Dieu pour vous rendre conscient du devoir que vous avez d'y correspondre. Si vous étiez vraiment convaincu que Dieu est amour et que tout en lui dégage de l'amour pour ses enfants, cela changerait tout dans votre vie. Croyez à l'amour et ne placez pas Dieu au-dessous des hommes. Pour grande que soit la bonté humaine, elle est toujours mêlée à un certain amour-propre et à un certain égoïsme. Et lorsque vous rencontrez des personnes généreuses qui s'oublient elles-mêmes au profit des autres, vous les considérez comme des exceptions. En Dieu, l'amour est essence, c'est-à-dire qu'il se confond avec sa propre personne. Il en découle donc toutes ces conséquences qui, humainement, peuvent vous paraître paradoxales, mais qui sont une réalité irréfutable. Dieu ne connaît ni colère, ni dédain, ni vengeance, ni mesquinerie. Dieu aime infiniment chaque homme de la terre et le veut sauver, sans distinction de race, de couleur de la peau ou d'autre chose encore. Il n'est pas de misère recouvrant ses enfants qui ne touche son cœur. C'est pourquoi tout mal doit être regardé avec les yeux de Dieu, et comme il s'en sert pour valoriser la vie éternelle de chacun, ainsi chacun doit-il voir sa propre vie à la lumière de l'éternité. Là où il est possible par la volonté, l'action, la raison et la liberté de concourir à supprimer et à empêcher les maux humains, il faut le faire, parce que Dieu les permet, mais il ne les désire pas. Celui donc qui s'efforce d'être bien dans son corps en maintenant une règle dans son alimentation ou en se servant de remèdes, celui-là fait bien, de même que celui qui peut aider autrui à guérir et aller bien. Celui qui, étant plus instruit, cherche à approfondir les vérités et à les enseigner aux autres fait bien, de même que celui qui, ayant force et volonté pour travailler, s'emploie à aider les autres. Et lorsque le mal se présente comme incurable, lorsque la vérité apparaît d'une compréhension difficile,
Lorsque l'enseignement et l'aide sont refusés, ne vous troublez pas. Moi je suis le Père et je connais bien toutes ces peines qui sont les vôtres. Sachez les recevoir comme un don. Aimez-moi à travers la croix et elle deviendra lumineuse. Moi je suis aussi votre maître. J'ai porté la croix avant vous et j'en connais la mesure. Moi j'ai éprouvé ce que sont la trahison, la persécution, l'abandon des amis, la calomnie. Moi je comprends toutes vos situations douloureuses et j'y compatis. Moi je les ai toutes vécues. Le démon qui, connaissant la fragilité des hommes, vous tente, me tenta moi aussi. Moi je suis de votre côté, et vous savez que par la prière et par le jeûne, vous pouvez le convaincre, lui et toutes les malveillances qui vous entourent. Sachez utiliser les moyens que moi aussi j'ai employés pour vous les enseigner à vous, et vous verrez beaucoup de choses changer et les familles et la société guérir. Mes enfants, merci pour les sacrifices que vous m'offrez. Faites toujours unité et la force de votre prière sera comme celle des turbines électriques qui éclairent villes et villages et meuent les machines construites par l'homme. Je vous bénis, mes enfants. Demeurez avec moi maintenant et toujours.